travaillèrent ailleurs que chez soi ou dans son entreprise, partagèrent un espace, des bureaux en commun et parfois des services, le coworking se développe. En 2018, les Pays de la Loire comptaient 38 lieux, la Bretagne 40. Le coworking, à qui profite cette nouvelle organisation du travail ? À Nantes, 18 professionnels ont dessiné eux-mêmes les traits de leur coworking. Tous appartiennent au monde du livre, illustrateurs, iconographes, traducteurs. Le coworking renforce les liens pour ces métiers spécialisés et souvent solitaires. Il y avait 2 aspects qui m'intéressaient là-dedans, c'est effectivement de me retrouver dans un autre lieu chez moi, et puis rencontrer des gens qui travaillent dans le monde du livre. Pour moi, c'était un peu le rêve. On a plaisir à communiquer ses projets, à parler de ses expériences, à parfois travailler ensemble sur certains projets, à faire des appels d'offres ensemble, comme certains le font. Tout le monde ici contribue au fonctionnement du lieu, jusque dans les tâches ménagères. Tables, chaises, connexions à Internet sont fournies. Selon le temps passé dans les locaux, le loyer coûte 70 à 140 € par personne. Moi, je ne pourrais pas revenir en arrière. Il y a ce côté très spécial du coworking et qu'il n'y a pas d'enjeu hiérarchique ou ce genre de choses. Donc on a un centre d'intérêt, on a des métiers qui sont complémentaires, mais on n'a pas d'obligation de rendu ensemble, on n'a pas toutes les tensions qui peuvent être parfois inhérentes au travail, quoi. Plus répandu en ville, le coworking existe aussi en zone rurale. À Rostrenain, T-Numérique a ouvert dès 2013. C'est clairement expliqué ce à quoi va servir cet argent. Ici, en plus de la location de bureaux, le lieu est un point de rencontre entre particuliers et professionnels. Lucie, conseillère en création d'entreprise, assure une permanence hebdomadaire, un service apprécié. À quelle heure vous êtes disponible ? Ce lieu, c'est formidable parce que ça permet vraiment à des gens et des organismes de se rencontrer. Et puis, on a la chance, voilà, qu'il y ait Lucie, par exemple, qui se déplace, qu'il y a les boutiques de gestion qui viennent encore une fois par semaine dans ce pays. Et c'est très important de se sentir accompagné, en fait, dès qu'on a un projet. À l'étage, Nicolas télétravaille. Son employeur est basé à Rennes. Lui est chargé d'intervenir dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Rostrenain s'avère un endroit stratégique. En fait, j'ai besoin de moins de temps de déplacement pour me rendre dans les entreprises en fait, qui adhèrent à notre organisation. Donc je diminue les temps de route, je diminue les émissions de gaz à effet de serre aussi, tant qu'à faire. Plus de confort de travail, une meilleure concentration, mine de rien. En bord de mer, à Audierne, Kevin a parié sur ce bel environnement et fondé la Swenson House. À côté du coworking, il propose d'autres services, des séjours personnalisés, des formations, autant de formules qui permettent d'assurer les finances du lieu. En tout cas, dans des régions comme les nôtres, je pense qu'on se doit de créer du contenu et d'événementialiser le coworking, entre guillemets. Aujourd'hui, le coworking en tant que tel, c'est juste de la location de bureaux. Et non seulement, c'est pas forcément un modèle économique, mais en plus de ça, c'est pas ce que recherchent les gens. C'est-à-dire que quand on vient dans un espace de coworking, on vient rechercher du contenu, on vient rechercher une communauté. Et ça, c'est lié à l'événementiel. Donc c'est assez important de créer tout ce programme-là. En France, en 2 ans, les espaces de travail collaboratifs ont bondi de 80%. Même s'il concerne aujourd'hui une minorité d'actifs, le coworking amorce peut-être les nouveaux contours du travail.